Les gars, aujourd'hui il faut que je vous parle de quelque chose qui est en fait extrêmement important, mais pour le coup ce n'est pas une chose auquel les gens prêtent suffisamment attention en ce moment. On se concentre tellement sur l'ETF à venir pour le Bitcoin que tout le monde manque cette énorme opportunité juste sous leurs yeux. Alors les gars, aujourd'hui au cours de cette vidéo il faut que je partage tout ceci avec vous, et je vais également vous parler de ce qui se passe sur les marchés et bien d'autres choses encore. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, passons tout de suite dans le vif du sujet. En ce qui concerne l'intervalle de 4 heures pour le Bitcoin, eh bien, on a connu un léger ralentissement, comme vous pouvez le voir juste ici. On constate qu'on a eu cette petite tendance à la hausse de ce côté, ce petit canal ascendant, et depuis lors, eh bien, on s'est effondré, et maintenant, eh bien, à la place, on a une petite tendance à la baisse qui est en train de se dégager. Donc, eh bien, une fois encore, il ne s'est pas passé grand-chose sur l'intervalle de 4 heures pour le Bitcoin. On a eu simplement un petit recul, rien de bien spécial. Cette ligne rouge, pour le coup, est toujours le point de... Eh bien, qui tout double, j'ai envie de dire, pour le Bitcoin. Si on peut se maintenir à ce niveau, il est actuellement d'ailleurs à 25 300 $, et on peut dire qu'on s'en rapproche de manière, eh bien, un petit peu inquiétante en ce moment, mais tant qu'on peut se maintenir au-dessus de ce niveau, eh bien, les choses vont rester, j'ai envie de dire, peu importe si on est à 25 500, 25 900 ou même à 26 300, j'en sais rien. En tout cas, d'un point de vue technique, eh bien, il s'agit avant tout de se maintenir au-dessus de cette ligne rouge qui est extrêmement importante. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau de support, eh bien, il faudra simplement attendre un catalyseur pour qu'on dépasse finalement les 26 500 $ et nous ramener dans une phase ascendante, ce qui sera le prochain niveau de résistance juste ici. Voilà un petit peu pour ce qu'il s'agit des intervalles plus courts. Pour l'intervalle de 4 heures, les choses semblent toujours assez similaires à ce à quoi elles ressemblaient au cours de ces derniers jours et même semaines en fait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a constaté un léger recul ici pour le Bitcoin? Eh bien, si vous regardez les marchés traditionnels, de leur côté, ils ont également connu eh bien, un petit pullback, et tout comme le marché à terme en fait, vous pouvez voir qu'on a en fait chuté en dessous de cette zone orange ici, ce qui est relativement négatif. En ce moment, on se trouve à l'intérieur de cette zone, donc tant qu'on pourra se maintenir eh bien, à l'intérieur de ceci pour les marchés traditionnels, ce sera aussi un relativement bon signe, mais ceci m'amène à l'énorme opportunité qui se présente et eh bien, qui passe sous le nez de beaucoup de personnes. Et il s'agit de l'Ethereum, parce que je pense vraiment que l'Ethereum pourrait en fait être potentiellement sous-évalué en ce moment. Ou plutôt laissez-moi le dire de cette façon, une fois qu'on commencera à voir la prochaine phase qui, selon moi, va être, eh bien, forcément la phase plus parabolique de cette course haussière, de ce bull run, quand on commencera à voir ceci, eh bien, je pense que l'Ethereum va être l'un des plus grands gagnants. Alors, pourquoi ça? Eh bien, parce que si vous regardez le niveau technique pour l'Ethereum, eh bien, il y a quelque chose de super important que vous pourrez peut-être remarquer. Et tout d'abord, c'est que, oui, ici on est sur l'hebdomadaire d'ailleurs, j'y reviens de temps en temps, mais vous voyez qu'on est juste en dessous d'un niveau important sur le Bitcoin de l'Ethereum contre le Bitcoin, ce qui signifie que ceci mesure l'Ethereum, non pas par rapport à l'USD, mais par rapport au Bitcoin, pas le dollar américain. Mais ceci nous montre simplement si l'Ethereum est sous ou surperformant par rapport au Bitcoin. Maintenant, vous pouvez voir qu'on est en train de créer ce pattern, ce genre de biseau descendant sur l'intervalle hebdomadaire, ok? Donc quelque chose comme ceci. Donc ouais, ici on a une petite feinte, vous l'avez vu, mais eh ben, vous savez que ces biseaux descendants, généralement, ont tendance à avoir une résolution à la hausse. On a tendance à ressortir avec une phase ascendante. Maintenant, si on devait sortir de ce pattern, ce serait, ouais, genre au début 2024, décembre 2023, peut-être quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr qu'on en est encore loin, on a le temps de voir venir. Ici, c'est sur l'hebdomadaire, je le rappelle. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment, eh bien, voir la situation dans son ensemble, parce que je pense que l'Ethereum pourrait être l'un des plus gros trades potentiels de ce marché haussier. Et juste pour vous montrer ceci, d'ailleurs, on a quelque chose... eh bien, de vraiment sournois en fait qui s'est produit dernièrement. Le premier truc pour le coup, c'est que les analystes de Bernstein croient en fait que Grayscale, eh bien, sont en train de gagner. Donc, eh ben ouais, Grayscale pour le coup a déjà gagné ce procès contre la SEC, vous le savez, mais ceci ouvre la voie à un ETF spot au comptant pour l'Ethereum également. Donc, oui, un ETF qui arriverait immédiatement après l'offre spot pour le Bitcoin, dès que ce sera approuvé. Donc, on s'attend tous à ce que cet ETF spot Bitcoin soit approuvé, et puis immédiatement après, peut-être qu'on aura, eh bien, ce genre de truc qui arrivera également pour l'Ethereum, alors que personne ne l'a vu arriver. Maintenant, est-ce qu'on a des preuves qui nous suggèrent ceci? Eh bien, oui, en fait, parce que la SEC donne déjà son feu vert aux ETF à terme, donc futures, pour l'Ethereum. Alors, si vous regardez certaines des applications, des candidatures ici, eh bien, il existe des quantités énormes de candidatures pour les ETF à terme, donc non pas pour les spots, pas pour les ETF au comptant, mais les ETF à terme pour l'Ethereum. Et une fois que tout ceci sera approuvé, et il semblerait bel et bien que la SEC va... en tout cas, on a un rapport nous disant que la
la SEC va potentiellement approuver les ETF à terme rapidement, et une fois qu'on verra ceci et qu'on aura ensuite l'ETF spot pour le Bitcoin qui sera approuvé, on pourrait potentiellement voir un ETF pour l'Ethereum spot qui sera approuvé relativement vite. Alors tout commence avec les ETF à terme et puis ensuite les spots seront approuvés. Maintenant, une autre chose qu'il convient de noter ici, c'est la raison pour laquelle un ETF Bitcoin spot n'a pas encore été approuvé. Eh bien, simplement, c'est parce que, déjà, la SEC ne l'a pas approuvé, évidemment, je vous le donne en mille, mais si vous regardez un petit peu les documents judiciaires ici, j'ai un trade ici à vous montrer sur Twitter si vous souhaitez le consulter d'ailleurs, mais la raison pour laquelle le procès de Grayscale a été gagné contre la SEC, vous savez que c'est la grosse nouvelle des quelques derniers jours, c'est parce que le Bitcoin disposait déjà d'un ETF à terme, donc futures. Ainsi, les mêmes arguments que la SEC avait contre un ETF spot, ils ont déjà approuvé un ETF à terme en fait, donc ça tient pas vraiment la route, ce qui donne, ça fait que ce genre d'argument, pour ne pas approuver un ETF reste assez obsolète en fait, parce qu'il n'y a pas énormément de différence. Éventuellement, donc on finira par voir un ETF spot qui sera approuvé, et ensuite on pourra potentiellement constater un ETF Ethereum qui sera approuvé, et c'est pourquoi, recharger ses sacs d'Ethereum n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Aussi, n'oubliez pas non plus que l'une des choses les plus importantes, c'est également que l'Ethereum vous donne un rendement, un yield de 4%. C'est donc, pour le coup, quelque chose de pas si mal en fait, c'est énorme pour toutes ces institutions qui veulent proposer la crypto à leurs clients, parce qu'on a des bons rendements à proposer, elles peuvent vendre ceci en leur disant qu'elles vont en plus de ça gagner 4% de rendement sur ce qu'ils investissent. En même temps, l'Ethereum est actuellement déflationniste. N'oubliez pas que c'est super important, surtout quand les gens utiliseront beaucoup la chaîne. Si vous regardez depuis la fusion vers l'Ethereum 2.0, vous pourrez voir que, on a moins 300 ici, moins 300 000 Ethereum évidemment qui ont été émis, plutôt brûlés dans ce cas. Et si vous comparez à comment c'était avant, lorsque l'Ethereum utilisait la preuve de travail, ça aurait été à la place 3,7 millions d'Ethereum qui auraient été émis à la place. Alors, au lieu de plus 3,7 millions d'Ethereum sur le marché, vous avez moins 300 000 Ethereum qui ont été émis. L'Ethereum est donc déflationniste. C'est la définition, car de plus en plus de gens utilisent la chaîne d'ailleurs, de plus en plus de réserves sont brûlées pour toujours, et ça s'enchaîne évidemment. Ça ajoute à la rareté de l'Ethereum, ce qui finira par entraîner une hausse des prix dans le futur. Alors, toutes ces choses, en plus le fait qu'il soit déflationniste, en même temps, vous donne un rendement de 4% sur vos Ethereum, et avec tout ça, vous vous demandez peut-être comment, si vous obtenez un rendement de 4%, comment se fait-il que l'Ethereum soit déflationniste? Il devrait être inflationniste, n'est-ce pas? Parce que davantage d'Ethereum est émis, bien sûr, et c'est ça qui est spécial, en fait, parce que, comme je vous l'ai expliqué, lorsque les gens utilisent l'Ethereum, des jetons sont brûlés. Donc la brûlure compense l'inflation, en fait, simplement, plus de jetons disparaissent que ceux qui sont émis, et c'est pour ça qu'on a ce 4% de rendement. Et tout ceci ajoute au potentiel d'énormes choses à l'avenir pour l'Ethereum d'ici les quelques prochains mois, potentiellement, et les années à arriver. Et oui, sûrement pour les prochaines années d'ailleurs, pour le prochain cycle en plus. Alors pour clôturer la vidéo, j'aimerais ajouter un peu avec ce qui se passe avec Binance. On a encore d'autres news ici négatives, et c'est que Exodus est en train de, se barrer de Binance également. De nombreuses personnes ont quitté Binance, ils ont perdu énormément de partenaires, et maintenant on en a un autre. En plus, d'autres rapports concernant le procès scellé de la SEC sont arrivés. Tout ça pour dire qu'on a finalement dépassé le stade de la spéculation. Malheureusement, on craignait pour le pire et c'est arrivé. Ce sera au sujet de titres non enregistrés, donc ça pourrait être relativement important. De plus, il ne s'agira pas non plus d'une action réservée aux États-Unis. Il s'agit probablement de sanctions liées à quelque chose comme ceci, qui pourrait être énorme bien entendu, et une grosse action à l'encontre de la plateforme dans tous les pays. Enfin, beaucoup de pays bien sûr. Maintenant, quand ceci va sortir, on verra très probablement une forte chute de l'espace des cryptos, et je serai toujours le premier à acheter à la baisse. En fait, mes bots de trading ici, vous pouvez voir qu'ils achètent déjà ce dip, et tout se porte pour le mieux. Donc je trade ceci, en fait je considère ça comme une stratégie de DCA. Si on continue à chuter, alors je vais simplement accumuler davantage, et une fois que les choses commenceront à repartir à la hausse, tout ceci rapportera de gros bénéfices. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.